Dire que certains pensent que l'automne est une saison triste. Ici, c'est tout le contraire. À cette période de l'année, sillonner les routes du Québec, c'est l'assurance d'en prendre plein la vue. Attention à votre tête. Pour apprécier le spectacle, Sébastien sera notre guide. Vous êtes mon copilote. Si j'ai un malaise, c'est vous qui pilotez. J'ai pas du tout de formation de pilote, moi. C'est pas grave, ça c'est facile comme une auto. Comme une voiture, ok. Pareil comme une voiture. Ok. Sébastien est pilote d'hydravion. Parfait, un gros merci, monsieur, bon vol. Cet appareil, capable de décoller depuis n'importe quel plan d'eau, c'est sans doute le meilleur moyen pour observer les arbres et leurs couleurs. On va aller au nord, dans le coin du lac Pékinac. Les couleurs sont vraiment belles en ce moment. Il y a beaucoup de petits lacs. 500 000 lacs, pour être précis. Le Québec, c'est le paradis de l'hydravion. Il n'y a pas de zone de contrôle, on n'a pas de tour de contrôle. On va où bon nous semble, on peut amérir à peu près partout. C'est la liberté totale. Exactement. Justement, nous décidons de nous poser. C'est plutôt technique, il faut être parfaitement aligné avec la surface de l'eau pour un amérissage en douceur. Sébastien a beau connaître parfaitement chaque centimètre carré de sa région, il s'émerveille à chaque fois de ses forêts comme s'il les voyait pour la première fois. Moi, je peux passer à la même place 10 ou 15 fois dans la même journée, puis mon regard ne sera jamais à la même place. Seul le sapin reste fidèle à sa couleur toute l'année, le vert. Les autres arbres semblent hésiter entre le jaune et l'orange. Et puis, il y en a un qui écrase presque tous les autres par sa beauté. L'érable, d'un rouge flamboyant. Pour observer les feuilles d'un peu plus près, nous avons rendez-vous en forêt. Arrêtez-vous de temps en temps pour vraiment profiter de la hauteur, sentir la hauteur. Cet engin peu conventionnel, le vélo volant, permet d'explorer la canopée. Regarde pas en bas surtout. Hein. À condition de ne pas avoir le vertige, Ah, mais là, on est super haut, là. la balade est reposante. L'occasion parfaite pour se poser une question, pourquoi les arbres changent-ils de couleur à l'automne? La chlorophylle, le pigment qui donne son vert au feuillage des arbres, diminue avec la baisse de l'ensoleillement et des températures. D'autres pigments, jaunes, orange ou rouges, prennent alors le relais. C'était très sympa. Ça donne vraiment une perspective différente. La pluie commence à tomber. Abandonnons notre vélo pour nous mettre à l'abri dans un village à quelques kilomètres de là. Une petite pause café bienvenue nous permet de discuter des couleurs d'automne avec les habitants du coin. Les gens arrivent pour aller se promener dans la montagne, marcher dans les feuilles. On s'en lasse pas au bout d'un moment? Non, parce que Ça dure pas assez longtemps. ça dure pas assez longtemps, puis c'est pas toutes les saisons, c'est pas tous les jours, c'est juste une période courte, 15 jours. Dehors, la pluie s'est enfin arrêtée. Nous reprenons la route. Vous allez voir que le rouge flamboyant n'est pas uniquement l'apanage de l'érable. Moins connu, la récolte de la canneberge vaut vraiment le détour. La canneberge, c'est une petite baie qui se récolte de manière très particulière. Les champs sont inondés, les fruits étant creux remplis d'air, ils remontent à la surface et il n'y a plus qu'à les rassembler à l'aide de ces bouées. Les travailleurs tirent la canneberge vers la pompe à fruits. Alors, la pompe à fruits, c'est tout simplement comme un aspirateur qui est dans l'eau, Ici, ouais. juste ici. Et vous voyez que la canneberge, là, elle s'en vient vers la pompe à fruits. Le Québec est l'un des plus gros producteurs mondiaux de canneberge. Il y a 80 fermes dans la région. L'année s'annonce exceptionnelle. Presque 200 000 tonnes devraient être récoltées. Une bonne partie sera envoyée aux États-Unis. La canneberge, cranberry en anglais, est très appréciée en jus ou pour accompagner la dinde de Thanksgiving. Elle confère au plat une pointe d'acidité et une belle couleur. Ce qui fait rougir la canneberge,
c'est le froid la nuit, donc les nuits qui sont très fraîches, et les belles journées de soleil. Donc la différence de température fait mûrir la canneberge. La journée touche à sa fin. Avant de vous retrouver demain pour la suite de ce voyage au Québec, nous voulions vous faire une belle déclaration. Nous avons cherché l'endroit parfait et nous l'avons trouvé. Profitons quelques secondes de cet été indien car au premier coup de vent, les feuilles tomberont, tout disparaîtra, puis l'hiver s'installera durablement.